Hey, salut trailer. La partie 1 vous a plu? Vous l'avez pas trouvé trop longue? On peut continuer les explications, nous en sommes au 8ème kilomètre. Du coup on arrive au pied de cette descente et Rémi et Inti, ils en profitent sur un chemin un peu plus large pour nous passer devant, toujours en faisant des blagues, hein, en disant oui, tout va bien, tout est tranquille. Moi je me dis bon débarras, parce que là on attaquait la partie la plus difficile du trail, c'était, enfin, difficile. Non, c'était pas la partie, clairement pas la partie la plus difficile. Mais disons, supposée par les organisateurs comme étant la partie la plus difficile, donc une montée de 800 mètres de D+. Et on attaque cette partie, et là, il y a Yannick qui m'accompagne. On double Magali, parce que moi, personnellement, je pensais elle allait nous suivre. Et en fait, Magali, elle a préféré s'économiser. Je pense elle a bien fait, puis finalement, puisque l'avenir lui a donné raison. Et du coup, nous, Yannick et moi, on double Magali et on attaque la montée de 800 D+. On reste accroché juste derrière un mec habillé en noir, floqué noir, dont je sais plus le prénom, hein, je suis désolé, je connais pas tout. Là, on se rend compte qu'en fait, le trail, il est vraiment en train de devenir difficile. Il est vraiment en train de devenir difficile. Il y a vraiment des options qui sont devenues... Parce qu'ils nous ont mis des cordes. Des cordes de... Oui, il y a des cyclistes. Désolé, c'est impromptu. Ils nous ont mis des cordes. Donc en gros, on est en train de faire du skyrunning. Alors en trail, moi ça me dérange un peu. Dans un trail labellisé par la FFA, ça me dérange encore plus. Oui, parce que tout ce parcours a été validé par la FFA pour faire une perf, hein, évidemment. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. C'était une horreur. Il y a eu 3 cordes dans cette début de montée. On arrive à peu près vers le 10e kilomètre. On réentend le mégaphone de Léon. Évidemment, nous, on ne pouvait plus entendre Léon en train d'encourager Hugo, Mathieu Emery et Valentin, parce que forcément, on s'était perdu. Et on a perdu à l'équivalent d'une minute 20. Donc, c'est quelque chose d'assez costaud. Une minute 20, tu les revois plus, les gars. Bon. Et du coup, quand Léon il nous encourage avec son magnifique mégaphone, là il me dit une phrase qui m'a fait percuter. Ralentis Ulrich. Effectivement, ça faisait même peut-être 1h05 de course. J'avais déjà fait 10 km. Ça coule de bon sens. Je suis en train de me fatiguer. Est-ce que j'étais venu pour me fatiguer? Non. Est-ce que j'étais venu pour faire une performance et battre les autres? Non. J'étais venu trouver un temps de qualification. La perf, j'en ai plus rien à brère. Moi, la perf, c'était en juin. Moi, c'est fini la saison de trail. Elle est finie depuis août. Je ne compte plus faire de trail. Je ne suis plus intéressé par le trail depuis août. Je fais que du plat en ce moment. Donc, du coup, ralenti, bah moi oui, je m'exécute, hein. Je me remets à marcher. Je dis à Yannick, allez vas-y, toi de toute façon t'as un temps à obtenir qui est un peu plus difficile que le mien, vas-y, je t'en prie. Du coup, Yannick il s'exécute, il redouble le mec en noir. Et on attaque une partie qui commence à devenir difficile. Les pentes, elles commencent à devenir dures, hein. Bon, déjà, il y avait les cordes, mais après les cordes, la pente, elle restait quand même difficile. On attaque une descente, et là, quasiment vers la fin, au milieu de la 3e montée, on attaque une descente. Mais c'était pas une descente classique. C'était une descente où vous imaginez Thibaut Barognan en train de courir au milieu des volcans, en train de descendre avec une énorme attaque talon au milieu des graviers, enfin, ou de la cendre volcanique en l'occurrence. Ben là, c'était pareil. T'attaques, énorme attaque talon, et tu pries pour pas qu'il y ait de gravier qui rentre dans tes chaussures. Dans un trail FFA, tu pries. Bon, ben voilà, on en est là, tu vois. Pour pas te faire d'ampoule ou des trucs comme ça. Le trail, après, on court sur un sentier, il y avait des cailloux partout, impossible d'allonger correctement la foulée. Et on arrive au sommet de cette 3e pente. Et en fait, je courais un peu à l'économie, hein, donc arrivé au sommet de cette 3e pente, je me dis, bon, je vais quand même essayer de pousser un peu. Et aussi fou que ça puisse paraître, en poussant un peu, je me rends compte que j'ai des super sensations qui reviennent. Je devais être au 11e kilomètre ou 12e. Et en général, moi, dans ces zones-là, dans les trails que je fais par expérience, je sais qu'à partir du 12e kilomètre, mes jambes et mon corps répondent super bien. Et là, c'est exactement le moment où ça arrivait. Mes jambes répondent
mais du feu de Dieu. C'était incroyable. Alors peut-être parce qu'on venait de finir une montée extraordinairement longue. Peut-être que je m'étais forcé aussi un peu à courir vers la fin de la montée. Mais les jambes répondaient trop bien. En moins de 4 minutes, je crois, je rattrape un adversaire qui s'appelait Patrick Ars. Et je rattrape Yannick. Du coup, je suis trop content. Et en rattrapant Yannick, je me rends compte qu'il est à côté d'un maillot que je ne pensais pas revoir au moins aussitôt. C'était Valentin. Mais alors, le Valentin du début, il n'existe plus. Hein. C'est pas le Valentin prétentieux, démarrage à 200, qui démarre derrière toi, te double comme t'étais une sale merde. Non, c'est le Valentin très énervé. Oui, il y a des gens derrière, je suis un peu perturbé. Me perturbent ces gens. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Donc, j'en étais où moi? Le Valentin, en fait, je le rattrape. Je rattrape Valentin. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Regardez, cycliste. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que, du coup, quand je suis arrivé devant Yannick et Valentin, je me suis amusé à faire un Hey, I'm back, bitches! Alors, Yannick, ça l'a fait sourire. Enfin, je suppose, hein, je n'ai pas vu exactement son visage, mais voir un guignol apparaître en faisant Tadam! Ça ne fait toujours pas un peu rigolo, quoi, je pense. Par contre, Valentin était blanc. La seule différence entre lui et un zombie, c'est que le zombie, il court plus vite. Pour donner une idée, parce que là, il était pas bien. En fait, Valentin, je crois, il venait de toucher quelque chose qui s'appelle le fond, et il était en train de s'enterrer lui-même. Hein. Du coup, je me dis, au moment où je rattrape, je me suis pas rendu compte qu'il était au fond de sa vie, Valentin, je me dis, c'est cool, je vais pouvoir courir avec eux. Et bon, peut-être pas Yannick, mais au moins Valentin, on va finir ensemble, ça va être sympa, on va se mettre 2-3 taquets à certains endroits, il va me dépasser en montée, et je vais toujours le dépasser un peu en descente, et sur le plat, dès qu'il y aura du plat, on courra ensemble. Je me suis dit, ça va être trop cool. Enfin, dans mon imaginaire, c'était trop bien, tu vois, les chasseurs de com, parce qu'on a un nom d'équipe qui s'appelle comme ça, les chasseurs de com réunis, en train de courir ensemble, dans l'esprit d'équipe, et de valider une qualif. Je me suis dit, ça fait rêveur. Pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. On arrive au deuxième ravito qui se trouvait au 13e kilomètre. Et j'étais un peu inquiet parce que dès que j'appuyais un petit peu, Valentin il sautait et Yannick avait un peu de mal à suivre. Enfin, moins de mal, mais un peu. Et du coup, on arrive au ravito, on s'arrête au ravito. Moi, j'avais un peu coupé mon effort quand même. J'allais moins vite, quoi. J'étais plus tout à fait dans l'esprit de compétition. Ça allait moins vite. On arrive au ravito, on s'arrête littéralement 2 minutes. Avec Valentin, s'il en avait besoin, je me suis dit, ça c'est des choses qui arrivent, Valentin il est en train de broyer son pain noir, et ça va partir. Eh ben pas du tout. Si ça pouvait marcher comme ça à la vie, ça serait tellement cool. Mais pas du tout. Là, cette fois-ci, Valentin, ça allait pas bien. Donc on reste 2 minutes au ravito. Il y a Patrick Ars qu'on avait doublé il y a un petit moment qui me redouble. Et il y avait Yannick qui fait un ravito express. Donc on redémarre, et dans le maquis, je vois Yannick, on attaque la 3e descente, je vois Yannick, et je me dis, on va le chercher. Et je commence à aller le chercher, et je pense à Valentin. Du coup, je me retourne, et Valentin, il vient, mais c'était poussif. C'était la galère, c'était pas fou. Ça manquait d'énergie. Bon, bref. Et finalement, je décide de m'amuser dans la descente. Je descends un peu plus vite, je rattrape Yannick, et je rattrape le Patrick Ars. Au passage, en parlant avec Yannick, je lui dis, mais il va pas bien, non, Valentin? Il me dit, ouais, je sais pas, il est blanc. C'est des choses qui arrivent, ça peut être de la déshydratation ou un départ trop rapide ou un manque de rythme. Enfin, plusieurs explications possibles, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, on attaque au pied de la 4e montée. Il y a Yannick qui me repasse devant, qui va chercher Patrick Ars. Moi, j'arrive pas à monter vite. Valentin me récupère. On arrive quasiment ensemble au sommet de cette 4e montée. Donc je me dis, là, la logique, elle est respectée. Hein. C'est un peu comme ce que j'avais écrit. Je suis pas très bon en montée. Et on va voir ce qu'on peut faire. J'attaque la descente. On va voir ce qu'on peut faire pour y récupérer Yannick. J'attaque la descente. Ah, cette descente, j'aurais dû la faire, Valentin, en vrai. J'attaque la descente et tout. Je cours vite. Je entends Yannick et Patrick Ars. Je les entends, hein, j'entends le bruit et tout. Ils étaient proches.
malheureusement, ils étaient proches, mais j'ai réussi à me perdre. À un moment donné, il fallait faire un zigzag, un petit droite-gauche, petite droite-gauche des familles. J'ai fait tout droit. Je me suis retrouvé au milieu d'une plateforme en pierre avec un paysage à 360. Alors c'était superbe, hein, il n'y avait rien à dire sur ça. Au milieu d'une descente, c'est rare de tomber face à des falaises tout autour de soi et de se dire je me suis trompé. Oui, clairement, ça c'est rare. Et du coup, tu regardes autour de toi et tu te dis mais non, mais sans déconner, c'est pas possible. Enfin, je vois même pas où passe le parcours. Il n'y avait personne, j'entendais rien, il n'y avait pas de bruit. J'entendais même plus Yannick, j'entendais même plus Patrice. Je regarde et tout, et à ma grande horreur, tu vois, après une minute, je reviens en arrière, je vois rien, je reviens sur le pont. Enfin, je reviens à l'endroit où il y avait la balise, je vois rien. Du coup, je me dis, bah, ça doit être forcément devant, mais je vois pas. Parce qu'il y avait des chemins qui partaient à gauche, à droite, ça partait dans tous les sens, et ça finissait sur une plateforme. Et j'étais là, mais par où on passe, sans déconner? Et puis je reviens sur la plateforme, et là, je vois Yannick, à ma grande horreur, et Patrick, au milieu de la pente, en face. Et j'étais là, oh punaise, il faut descendre. Du coup, je reviens en arrière et là, j'entends Valentin qui arrive. Alors, ça paraît long, mais j'ai dû perdre 3 minutes. Enfin, 2 minutes, je pense, sur cet arrêt. 3 minutes, faut pas pousser. 2 minutes. Du coup, 2 minutes, 2 minutes 30. Du coup, je vois Valentin passer devant et là, je comprends où était le chemin. Donc, forcément, je me remets à courir, je vais le chercher. Je redescends, j'arrive devant lui, on était en train d'attaquer pareil, la même descente de gravier dégueulasse qu'on avait fait, où il fallait faire une énorme attaque talon et débrancher son cerveau. Et là je vois Valentin très maladroit dessus, en train de faire limite lever les bras et en train de faire oups, pardon, excusez-moi. Et je passe devant et je lui dis Valentin, je te donne un cours, alors c'est comme ça que tu dois faire. Je lui passe devant, il m'a raconté à l'arrivée que j'étais le pire, mais le pire coach au monde qu'il ait jamais vu. En gros, la consigne, pour lui, comme il a compris, c'est juste sois débile. Oui. En l'occurrence, à cet endroit, il fallait être débile. Du coup, j'arrive au pied de la montée, de la 5e montée, j'attaque la montée. J'étais à l'arrêt, hein, évidemment, tu marches dans des graviers et ça recule avec toi, sans bâton, c'est d'une chiantise absolue, ce genre de truc. Donc, du coup, j'attaque la montée et là, je me dis, bon, si j'avais déjà perdu du temps sur les gens d'ALE, j'en repère là. Valentin, il va revenir dans la côte, et effectivement, il revenait, je me retourne, j'entends du bruit à droite, j'ai l'impression, je revois Magali apparaître, donc je me dis, bon, ça c'est une bonne nouvelle, au moins il y aura au moins quelqu'un d'ALE avec qui je pourrais courir, quoi. Parce que Yannick, 3 minutes, je me dis, jamais, il y a très peu de chance, sauf si c'est vers la fin, que je le revoie quand même. 3 minutes, c'est pas mal. C'est généreux de lui donner 3 minutes, quoi. Du coup, j'arrive au ravito. Je vois Patrick partir, donc je me suis dit, je suis pas si loin, mais j'avais fait une bonne descente, hein. J'avais attaqué fort dans la descente. Et du coup, je m'arrête au ravito, et là, je me dis, je vais attendre Valentin, on va repartir ensemble, parce que tout va bien, hein, c'est pas très grave, je me suis perdu, mais est-ce que c'est grave au final? Non, ce n'est pas grave. J'attends au ravito, je discute avec les bénévoles et tout, et dans la discussion, pendant que je suis en train de dire des conneries, je leur dis, on est au combienième? Ils me disent au 16e. Au 13e, ça faisait 1h45 de course. Je me suis dit, ça sent mauvais là, j'ai dû passer pas mal de temps. Et là, je me rends compte qu'en fait, ça fait 1h45. Enfin, ils me disent l'heure. Et en fait, je me rends compte que ça fait 2h15 que je cours. 2h15 pour faire 16 bornes, c'est un peu trop lent. C'est vraiment limite vraiment trop lent. Surtout qu'en général, sur 16 km, j'ai pas l'habitude d'aller aussi lentement, quoi. J'étais là, ouh, ça fait mal. Donc du coup, je me dis, oh punaise, il va falloir que je reparte fort. Je quitte le ravito, j'entends allez Valou. Enfin, j'avais vu qu'à droite Valentin arrivait, mais j'étais là, j'ai plus le temps de l'attendre, je suis désolé, il faut que je fasse mon temps. Lui, il est déjà qualifié, moi je le suis pas. Et s'il est mal, on sait jamais à quel moment il va peut-être mettre 5 heures, tu vois, au lieu d'en mettre 4. Du coup, je repars, j'entends allez Valou. Je me retourne, c'était la voix de Magali, elle venait de rattraper Valentin. Magali qui était toujours première, donc bravo à elle, c'est solide parce que je pensais qu'on était reparti quasiment en même temps que Sabine Erstrom, hein, donc bravo à elle. Moi je repars en me disant oh putain, oh là là, donc je continue, j'attaque un peu plus fort.
Et du coup, on arrive sur un kilométrage roulant. Donc il y avait 5 km plutôt plat. Il était temps, hein, facile. Donc ces 5 km, je les attaque, malheureusement sans la montre. Donc j'avais l'impression que je me traînais. Et j'avais l'impression que j'aurais pu aller plus vite. Mais j'en suis convaincu parce que j'ai pas fini très très fatigué dans cette partie. C'était juste courir après 16 km, enfin après 8 km d'enfer, ça fait bizarre quoi. J'ai quand même eu le 11e ou 12e temps Strava de ce segment, donc je me dis que ça va, on aurait pu aller plus vite, mais 12e place, ça se prend. Sur 100 participants, enfin tous ceux qui avaient Strava, j'en ai trouvé une soixantaine de traces, j'étais au 12e temps, donc ça va. Bon, j'aurais pu aller plus vite, hein. Le premier il me met 4 minutes je crois, hein. Donc on finit ces 5 km, on attaque la descente, je commence à rattraper des gens, en vrai ça faisait plaisir parce que j'avais un peu poussé, enfin j'essayais de pousser, je commence à rattraper des gens. Déjà en sachant que je m'étais perdu et tout, c'était plutôt glorieux. Donc je rattrape 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 personnes je crois. Et j'attaque au pied de la montée, je commence à rattraper un certain Amaury Canal. Alors lui il le sait pas mais je l'avais déjà vu au trail des glaciers de la Vanoise. C'est le seul mec qui a fini à l'hôpital, hein. Donc il était parti en sandales. Et du coup, il s'était pété les pieds au trail des glaciers de la Vanoise. Et quand je l'avais doublé au 15e kilomètre, le zozo, je lui avais dit mais t'es courageux de faire ça avec des chaussures comme ça. Et il m'avait dit, dans mes souvenirs, ça m'avait marqué, il m'avait dit on verra à l'arrivée, hein. Parce que je pense qu'il était sûr et certain de me battre ce jour-là. Il a fini 22e et direction les pompiers. Donc à mon avis, c'était une mauvaise idée. Et là, j'attrape ce Tamori et je me dis, bon, je savais plus que c'était lui, hein. Je l'ai découvert après. Je rattrape cet Amaury et j'étais là, crampe dans la montée. Je savais même pas que c'était possible. Je suis pas sujet aux crampes. Qu'est-ce qui se passe? Même mon corps il me trahit. Il n'y a plus rien qui va, vas-y. Du coup, bah forcément, je vais pas vite. J'arrive au sommet, on attaque à nouveau une descente avec du gravier, mais un truc, mais là cette partie elle était. Il y avait 3 km. Elle était infaisable cette partie. Elle était vraiment dure. Vraiment très 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 technique, bien dure, bien cassante, comme il faut. J'ai eu du mal à passer. En plus, je rattrape Amaury au pied de la 6e montée. Et il s'éloigne dans la 7e montée. Enfin bon, bref, il s'éloigne tout le temps. Et puis je le rattrape à nouveau à la fin de la 7e montée, 7e descente, pardon. À la 7e descente, je le rattrape. Et là, je me rends compte qu'il a des sandales. Bon, je garde ça dans ma tête. Je suis là, mais il est con, putain, on dirait le mec du trail des glaciers de la Vanoise. Mais qui fait ça sans déconner? Le mec des glaciers de la Vanoise, il a fini à l'hôpital. Lui aussi va finir à l'hôpital. En plus, le trail, il est ultra technique. Parce que tu étais sur des crêtes, mais c'était ignoble. Tu pouvais pas courir. Genre, tu marchais, et t'espérais et tu priais pour pas tomber. Donc voilà. Oh, 18 minutes. Ouais, je vais peut-être couper là. Je viens de rattraper à mourir, gardez ça en tête.